Michel d'Ornano, 66 ans de passion normande et de service de l'État au plus haut niveau. Il est né en 1924 dans une famille de la noblesse d'Empire. Sa carrière politique est lancée en 1962 quand il accède à la mairie de Deauville, son Deauville, qu'il ne quittera plus jamais et qu'il portera toute sa vie. Si on ne construit plus des très belles villas comme on le faisait dans le passé, les immeubles qui sont édifiés gardent le même caractère de façon à ce que Deauville conserve un peu sa tradition. Il poussera notamment pour que Deauville soit attractive toute l'année. Nous avons bien sûr voulu développer cette saison d'hiver, c'est le gros point pour nous. En été, notre problème c'est plutôt de loger les gens, tandis qu'en hiver, nous voulons les attirer. Michel d'Ornano et son épouse Anne cultivent d'ailleurs leur carnet d'adresses prestigieux, toujours au service de leur ville. Le maire réussit à obtenir de la part de la reine d'Angleterre une signature sur le livre d'or de Deauville. Bien joué, monsieur le maire, car la reine n'est pas prodigue de ses autographes. Député du Calvados, président du Conseil général, président du Conseil régional de Basse-Normandie, Michel d'Ornano a également une autre face, son destin politique national, très étroitement lié à Valéry Giscard d'Estaing. Bon, ça va très bien. Alors à 3 heures, je dicterai l'interview. Il sera 4 fois ministre dans les gouvernements de Raymond Barre et de Jacques Chirac. Ministre de la Culture, de l'Environnement et du Cadre de vie, de la Communication et de l'Industrie et de la Recherche. C'est en sortant de ce café, 140 avenue de la République à Saint-Cloud, que Michel d'Ornano s'est fait renverser. Le 8 mars 1991, il meurt après avoir été renversé par une camionnette. Lors de ses obsèques, évidemment à Deauville, 4 jours plus tard, toute la classe politique sera là pour un dernier hommage, y compris bien sûr Valéry Giscard d'Estaing. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. L'enterrement ayant lieu dans la plus stricte intimité, une à une, chaque personnalité a quitté l'église pour repartir, la plupart vers Paris. La famille accompagnant seule Michel d'Ornano vers sa dernière demeure, le cimetière de Montcanisy, jouxtant la propriété familiale.